Je vais vous présenter maintenant l'éditeur d'exercice. Ça consiste à créer l'image d'un exercice personnel. Donc, une fois que vous créez un exercice personnel, vous pourrez ajouter l'image que vous êtes en train de créer maintenant. Donc, en cliquant sur l'icône en bas à gauche, vous pouvez sélectionner un terrain différent. Il y a plusieurs sortes de terrains, et des terrains pour la salle, grand terrain, des demi-terrains, une surface verte, ce qu'on va utiliser maintenant. Je vais placer un but. Alors, quand vous sélectionnez un icône, vous voyez qu'il disparaît, il va réapparaître en bas. Donc, vous descendez, vous le reprenez si vous en voulez un deuxième. Vous pouvez appuyer sur la flèche en haut à gauche qui va automatiquement vous remonter. Vous placez le but où vous le souhaitez. On va aller chercher des joueurs. Un joueur bleu comme ceci, un autre comme cela. On va prendre un rouge, un autre rouge. Je remonte en appuyant sur la flèche en haut à gauche automatiquement. Je peux replacer mes joueurs un petit peu mieux. On va prendre un ballon qu'on va placer dans les pieds du joueur rouge. On peut mettre des plots pour délimiter le terrain. Donc encore une fois, comme vous avez sélectionné le plot, il disparaît. Vous allez en bas de l'écran et il réapparaît. Alors je vous invite, la petite astuce, c'est de remonter le nombre de plots que vous avez besoin. Donc là, je pense que j'en ai assez. Je vais cliquer sur la flèche pour monter automatiquement et j'ai mes plots à disposition pour délimiter mon terrain. Vous pouvez les placer un peu mieux si vous le souhaitez. Voilà. Donc j'ai mon 2 contre 2. Je vais pouvoir enregistrer mon image en cliquant sur la petite disquette en haut à droite. Je vais simplement vous montrer la flèche. Si vous cliquez sur la flèche, vous la drag and drop et vous pouvez l'agrandir. Il faut jouer un petit peu avec. Vous l'agrandissez comme vous voulez, la diminuer. Vous pouvez la faire tourner pour choisir la direction. Donc par exemple, on va la mettre comme ceci. Si on veut simuler une passe. Voilà. Vous pouvez également utiliser les icônes de tracé. Donc un tracé solide, c'est plein, dash, c'est pointillé, c'est des petits tirets, et dotted, c'est les pointillés. On va essayer pointillé. Je vous montre, voilà, vous pouvez tracer comme vous voulez. La petite astuce pour faire une flèche avec ceci, c'est prendre la pointe dans les icônes et de la placer exactement où vous voulez. Voilà. Il faut jouer un petit peu avec, mais vous allez vous y habituer. On essaiera à l'avenir d'améliorer cet éditeur d'image, mais dans l'immédiat, c'est déjà un outil intéressant. Si vous voulez supprimer, vous cliquez sur la petite gomme, vous cliquez, vous tapez sur la flèche, pardon, sur le trait que vous avez tracé et il disparaît. Pour enlever les images si vous voulez enlever une icône de l'image, par exemple la pointe de la flèche, vous allez la redescendre et la replacer parmi les icônes en bas, comme ça elle disparaît de votre image. Ok ? Dernière astuce, vous avez un bouton pour revenir en arrière pour enlever l'étape précédente. Les autres icônes que je peux vous montrer, ce type d'icône également, ça permet de placer un joueur et puis vous pouvez le faire tourner en appuyant dessus et en pivotant à droite. Encore une fois, il faut que vous jouiez avec l'outil et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, vous appuyez sur ce bonhomme et vous pouvez le faire pivoter. Ok? Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va enregistrer maintenant cette image. Donc, on veut uniquement le cadre vert avec notre terrain. On ne veut pas enregistrer les icônes en dessous. Donc, je vais cliquer sur la disquette. Vous avez votre cadre blanc. Vous appuyez dessus et vous allez le remonter. Vous allez scroller vers le bas pour faire remonter le cadre blanc, il prend bien la forme de votre terrain. Vous pouvez cliquer en haut à droite sur l'icône check. Ça va enregistrer votre image. Votre image a été sauvegardée dans votre galerie d'images. Donc si je vais dans Images, je vois l'image que je viens de créer. Okay. Donc cette image, vous pouvez maintenant l'utiliser pour un exercice personnel que vous avez créé, pour illustrer votre exercice.